On va démarrer ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. On est le vendredi 19 avril 2019. Après une rencontre avec les autorités, les boulangers lèvent leur mot d'ordre. René le rappelait tout à l'heure. Les employés annoncent une grève en début de Ramadan, une perte de 1,2 milliard de francs CFA pour les meuniers. À la une également, la conservation, autant pour moi, de la faune et de la flore. Le parc de Han sera repeuplé et mieux entretenu. On en parlait hier sur ce plateau. Et le coach Tandara est généralement au parc pour des capsules gym. C'est une excellente nouvelle, évidemment. À la une du Soleil, toujours le Mali avec la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Et puis 72e édition du Festival de Cannes Cinéma pour finir. Mati Diop en compétition officielle. Le quotidien maintenant avec la baisse du prix du sac de farine. Première baguette pour Assom. Le ministre du Commerce, évidemment, les boulangers suspendent leur mot d'ordre. Sud Quotidien sur un tout autre sujet, la décentralisation et la territorialisation, j'y arrive, des politiques publiques. Acte 3, enquête de fast track. Alors à 3 ans de la date butoir de l'acte 3 de la décentralisation, la seconde phase présentée donc comme la véritable substance de la réforme pour une territorialisation effective des politiques publiques. Voilà donc le sujet que nos confrères de Sud Quotidien abordent ce matin dans leur colonne. L'As, avec à la une la formation du gouvernement et la suppression du poste de Premier ministre. Macky s'explique devant ses alliés. Le sujet revient à la une d'autres quotidiens ce matin, mais en attendant, voici Dakar Times sur le Parlement du Sénégal. Chamboulement donc au bureau de l'Assemblée également. Critique sur la suppression du poste de Premier ministre. Le compte à rebours a démarré. Le chef de l'État y met les formes, mais le contenu reste un mystère pour beaucoup. 24 heures info sur la suppression justement du poste de Premier ministre. Macky Sall et sa loi de rattrapage, écrit 24 heures info à sa une ce matin pour illustrer cette actualité. Le nouveau gouvernement revient à la une d'enquête ce matin avec ce titre, le mystère Ismaïla. Alors, Ismaïla Madior Fall dans les colonnes donc d'enquête de ce matin. Réumi quotidien sur le Forum international des entreprises francophones. La nouvelle orientation du secteur privé est déclinée dans Réumi de ce vendredi matin. Le quotidien, les échos, d'abord sur cette actualité judiciaire, le procès de l'affaire des faux billets. Retenez que Tchonsek comparaît jeudi prochain. Rencontre maintenant entre Macky Sall et ses alliés, actualité politique donc. Elle a dû faire Ndenendiaï pour le maintien du poste de Premier ministre. Direct Info à sa une ce matin nous renseigne sur cette enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Ousmane Sonko préfère le parquet, nous informe Direct Info. Et puis stade maintenant, le sport donc avec les demi-finales de la Ligue des Champions, demi-finale de feu, Barça, Liverpool. Match aller le 1er mai, match retour le 7 mai, ça va être chaud. Le génie Messi, évidemment, reste la grande équation des Reds. Bon, je n'ai pas envie qu'Alioune Badara commente ça, je vais attendre la fin des deux confrontations pour le laisser commenter, parce qu'entre Messi et Sadio Mané, ce ne sera pas facile de choisir. On termine avec Souniou Lamb, Tafatine Ama sur les négociations très avancées. PAF veut sa revanche et ce sera en juillet 2019. Les cachets raisonnables sont proposés et puis le promoteur est prêt à signer les chèques. Waouh, li nehoul, dit-il. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alioune, tu m'aides à procéder au partage des quotidiens entre nos invités de ce matin. Et justement, c'est avec nos invités qu'on va poursuivre le magazine. Rubrique invité, on va d'abord démarrer par la célébration, si tu le permets, Alioune. Célébration donc de l'école de police, la 45e promotion de l'école nationale de police. Avec sur le plateau, avec nous, Moustapha Ndoye, qui est élève officier de police. Et c'est juste après ceci. Il y a à ses côtés Fatim Diagne qui est chargée de communication du club Ecoforum. On y revient, Alioune. La police vous